BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Quand il était venu l'année dernière, David Vrel, quand je l'avais découvert avec un infini plaisir, et merci beaucoup de revenir, David, donc le fondateur de Rapid Pare-Brise m'avait dit « Carglass, c'est mes idoles ». Vous avez un poster de l'installateur Carglass dans votre chambre à coucher, David? On va dire que j'ai pas un poster, mais avec mon associé Louis Timur, on regarde un petit peu ce qu'ils font et on s'en inspire, puisque aujourd'hui l'objectif c'est effectivement clairement d'être dans les 2 ans, on va dire juste derrière Carglass, qui est loin devant tous les autres. Mais c'est dingue, mais c'est une telle puissance, mais l'installateur Carglass, on l'a tous dans la tête, la résine de Carglass, tout. Comment est-ce qu'on peut se faire une place face à une telle puissance? C'est pas du travail, voilà. Non, il faut un modèle économique, il faut quelque chose. Le modèle économique, il est simple. Aujourd'hui, le marché du pare-brise est en train de changer. La loi fait qu'aujourd'hui, un client est libre d'aller où il le veut. C'est la loi Hamon, je vous l'explique pas, tout le monde en parle sur tout un tas de sujets différents et effectivement le monde du pare-brise est en train de changer. Attendez, la loi Hamon, elle s'occupe des assureurs. Elle s'occupe des assureurs mais également des clients, puisqu'un client maintenant a le libre choix d'aller où il veut changer son pare-brise, en l'occurrence dans notre métier. Ce qui se passait avant la loi Hamon, c'est qu'en gros les assureurs envoyaient leurs clients chez Carglass ou chez les grandes enseignes. Chez d'autres grandes enseignes, exactement. Et la loi Hamon, qui œuvre en faveur du pouvoir d'achat, dit qu'un client, normalement, théoriquement, même un assureur, n'aurait plus le droit d'orienter son client vers tel ou tel réparateur. Parce que la contrepartie pour ceux qui reçoivent ces clients, c'est évidemment de faire payer le moins cher possible à l'assureur. Et donc de réduire au maximum leur marge. C'est ça, exactement. Bon, et nous, effectivement, on a pris le problème inverse. On communique énormément dans tout le réseau. On communique sur tout un tas de supports modernes, aujourd'hui que nos concurrents n'utilisent même pas encore, même pas Carglass, qui fait que les clients viennent dans nos boutiques parce qu'il y a une offre commerciale attrayante. On fait venir le client parce qu'il y a une offre commerciale, toujours avec un prix qui est classique. On accepte de réduire nos marges pour faire venir le client et donner un cadeau au client. C'est comme ça qu'il vient nous voir. Mais attendez, comment ça, une offre commerciale? Moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'on est tous assurés quasiment bris de glace. C'est-à-dire, c'est le tiers payant de l'automobile, cette histoire de pare-brise. C'est ça aussi qui est fascinant. On paye pas. Vous payez pas, effectivement. C'est l'assureur qui paye. Vous avez une assurance, vous payez tous les mois, tous les ans, une assurance qui est là pour régler les problèmes au cas où vous ayez un bris de glace. Et ben, effectivement, l'assureur peut parfois vous mettre, par exemple, une franchise. Vous cassez votre pare-brise, vous avez 50, 70 euros de franchise. Et ben chez Rapid Pare-Brise, on offre 100 euros, que ça soit un cadeau, une carte carburant pour venir nous voir, une franchise d'une valeur de 100 euros, quelque chose, on offre du pouvoir d'achat. On offre du pouvoir d'achat aux clients, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la conjoncture économique, finalement, les clients se disent pourquoi on n'irait pas chez Rapid Pare-Brise, chez qui on a finalement quelque chose à gagner, plutôt que d'aller chez tel ou tel concurrent où finalement, mis à part un service de qualité, comme chez nous d'ailleurs, je pense que toutes les enseignes dignes de ce nom font du bon travail, et ben chez Rapid Pare-Brise, en plus de ça, on a un cadeau. Et c'est comme ça qu'on arrive, grosso modo, à faire cette année quasiment 40 millions d'euros de chiffre dans nos points de vente. Voilà. Vous avez démarré il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi. Attendez, non mais je m'arrête. Il y a 2 ans et demi, vous avez démarré, vous m'avez dit quoi? 40 millions d'euros de chiffre d'affaires? Cette année, oui, sur l'ensemble de nos points de vente, on a 170 points de vente au moment où je vous parle. Et vous en voulez 300 à la fin de l'année, là, peut-être pas 300, on a déjà 62 points de vente de réservés, sans compter ce qui arrive tous les jours. Donc je pense qu'on va finir l'année à 260, 270. Et surtout, on s'attaque à l'étranger, puisque mon associé, lui, s'occupe de développer le réseau Rapid Pare-Brise. On est en train de dupliquer en Allemagne, puisqu'on vient d'ouvrir le premier centre en Allemagne. Mais pourquoi ils ont les mêmes relations avec les assureurs? C'est grosso modo, ça fonctionne grosso modo la même chose. Ouais. Et en Belgique, où on veut vraiment arriver. Là, on va ouvrir dans le premier trimestre les premiers centres belges. Voilà, donc l'idée, c'est Rapid Pare-Brise en France, mais pas que. Voilà. Dernier point, parce que alors donc si juste vous n'avez pas l'habitude d'écouter à cette heure-là, et bon Dieu qu'on a eu raison de le faire, parce que ça va être des histoires passionnantes. J'ai décidé de consacrer là ces quelques minutes là avant 8h30 au réseau de franchise et aux entrepreneurs incroyables qui montent ces réseaux de franchise. Vous êtes le 3e à venir, le 2e qui a une école de formation. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aussi vous formez
ceux qui vont poser les pare-brises. Vous en avez besoin. Exactement, on forme entre 200 et 300 personnes par an, là, depuis qu'on a ouvert le centre de formation, des secrétaires, des commerciaux, des techniciens, mais surtout des commerciaux, parce qu'on est les commerçants du pare-brise, et on vend un pare-brise, on va chercher le client, pas comme nos concurrents classiques. Donc on a une grosse formation commerciale, on insiste là-dessus, nous sommes les commerçants du pare-brise. C'est diplômant comme formation, parce que par exemple, Jean-Claude Puerto Salaver, la UCAR, il est dans l'automobile, lui aussi, c'est une formation quasiment diplômante. Alors on y travaille. Un master de location automobile. On y travaille, hein. On est en train de travailler pour que la formation soit agréée. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a que Carglass qui a une formation diplômante. Et on travaille dessus puisqu'on est en relation avec tous les organismes pour avoir également une sorte de diplôme en sortant de chez nous. Voilà. C'est quand même extraordinaire ces perspectives que vous offrez là. Ben on essaye de faire notre petite place, notre petit chemin sur un métier qui est déjà où il y a pas mal d'intervenants, mais en même temps où vous avez beaucoup une ancienne façon de travailler. Mais oui, mais c'est ça une ancienne façon de travailler qui fait que tous les autres réseaux, tout doucement pour moi, pour mon associé, on pense que vraiment ils vont pas vous rattraper. En tout cas, on va vite les dépasser. Et j'espère à la fin d'année être sur le podium. On espère à la fin d'année être sur le podium des 3 premières enseignes françaises. Et vraiment, il n'y a pas de raison qu'on y arrive bien, puisqu'aujourd'hui, dans 15% de nos centres, on fait des chiffres records qu'on n'aurait jamais imaginés il y a 2 ans et demi quand on a démarré Rapide Pare-Brise. David Vrel, le fondateur de Rapide Pare-Brise, si ça vous intéresse, sur BFM Business.